savoir-vivre et comment est-il inculqué aux enfants? Nous en parlerons dans cette édition. Mardi Gras a été célébré aujourd'hui dans plusieurs établissements du pays. Nous vous ferons part de l'ambiance qui a prévalu à cette occasion dans le district d'Abidjan. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Que renferme le savoir-vivre et le savoir-faire? Comment sont-ils transmis aux enfants? Notre reporter Afisiata Karamoko Dosso a pris part à un atelier de formation dans la commune de Cocody. Suivons son point. Marie-Joseph Coutouan est spécialiste d'hôtellerie et des arts de vivre. Ce matin, elle met les petits plats dans les grands. Son académie reçoit des invités assez spéciaux. Ok, je suis prête. J'attends plus que mes petits diplomates. Ces petits diplomates, des élèves qu'elle encadre pendant les congés scolaires, les jours fériés et aussi les week-ends. Les apprenants et la coach sont visiblement heureux de se retrouver. Le cours peut à présent démarrer. Vous allez bien les enfants? Oui, Madame Benji. Fantastique. Alors aujourd'hui, vos parents vous ont déposé, hein, vous savez ce pourquoi nous sommes là. Nous sommes à l'école des bonnes manières. Le thème du jour, comment se tenir à table. On commence par quoi lorsqu'on se met à table? Les enfants attentifs et volontaires semblent comprendre la portée de cette activité. Je suis là ici pour apprendre à bien me comporter à la maison, à l'école, au restaurant, partout. C'est important d'apprendre les bonnes manières parce qu'il faut se distinguer dans la société. Ici, c'est Princesse. Je suis venue pour bien me comporter à table. Je rêve d'être une star de la mode. Plus tard, avoir ma propre marque de vêtements. Apprendre les bonnes manières serait une bonne façon de réaliser mon rêve. Les parents sont conscients de l'impact positif de cette formation sur leur progéniture. Ils y voient un complément d'éducation. Les bonnes manières, c'est important. Voilà, ça permet de renforcer la confiance en soi, même à l'école, avec les amis à l'école, même en famille, avec la grande famille, les cousins et tout. On a voulu enseigner ces codes-là aux tout petits, donc depuis le bas âge, afin qu'ils puissent grandir en se bâtissant tout un charisme, ce qui leur permettra de pouvoir réussir leurs relations d'affaires ou sociales lorsqu'ils seront adultes. Ce centre d'apprentissage de l'art de vivre existe depuis 2018. Il entend faire des membres de la jeune génération de véritables ambassadeurs du savoir-vivre et du savoir-faire. Avant de poursuivre, sachez que le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé à la signature d'un décret portant nomination de Gilbert Koné-Kafana en qualité de ministre d'État à la présidence de la République, chargé des relations avec les institutions de la République. Mardi Gras, période marquant la fin de la semaine des 7 jours gras et suivie par le mercredi des cendres et le carême, a été célébré aujourd'hui. Nos reporters ont sillonné des établissements du district d'Abidjan pour voir l'ambiance qui a régné suivant leurs différents comptes rendus. Les tout-petits du centre de protection de la petite enfance d'Anono, dans la commune de Cocody, font la sensibilisation contre la Covid-19 en langue dan et oué, deux peuples qui vivent à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est le Mardi Gras. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant est venue communier avec les 720 pensionnaires de ce centre, qui est le plus grand du genre en Côte d'Ivoire. C'est une belle initiative qui va dans le sens de la réconciliation et de la cohésion sociale. Envoyer quelques-uns des enfants dans les différentes régions de Côte d'Ivoire pour qu'ils puissent découvrir les différentes cultures de la soixantaine d'ethnies qui constituent notre belle Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, pays de paix. Côte d'Ivoire, pays d'amour. Côte d'Ivoire, pays de cohésion. Nassine Batouri a encouragé les encadreurs à poursuivre dans cet élan afin de permettre aux enfants de parcourir le riche patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire à l'occasion du Mardi Gras. La réconciliation, la paix et la cohésion sociale par les alliances interethniques. La Côte d'Ivoire, dans sa diversité, était représentée dans cette école à Angré pour la célébration du Mardi Gras, période festive marquant la fin des 7 jours gras qui précèdent le mercredi des cendres et le carême chrétien catholique. Le Mardi Gras, c'est une fête
de partage. Nous prenons aussi pour la réconciliation et tout autre. Je suis content, Mardi-Gras, bonne fête pour nous. Même son de cloche au grand terrain de la Riviera Palmeraie, où toutes les écoles maternelles de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Cocody à Touban ont plutôt mis l'accent sur l'intégration africaine. Occasion pour les tout-petits de communier en toute fraternité avec leurs amis tout en se projetant dans la vie professionnelle. Nous, à l'éducation nationale, précisément à la maternelle, nous avons choisi également cette opportunité, ce moment-là, pour pouvoir exprimer toute la joie. Parce qu'au primaire, on apprend en s'amusant. Dans une ambiance de convivialité et de paix, le corps préfectoral est mis à l'honneur dans cet établissement à la cité Fekissé. J'ai décidé d'habiller mes enfants dans la tenue de sous-préfet parce que c'est la paix. Du côté des deux plateaux, dans ce temple du savoir, les tout-petits aspirent à des postes de responsabilité. Parce que les policiers sont toujours avec les Ici, dans cet établissement, apprenants et enseignants habillés en tenue des années coloniales expriment leur joie à l'occasion de la célébration du Mardi Gras. Nous avons choisi ce thème en souvenir de la lutte, les tenues que nos parents portaient à cette époque. Cette même atmosphère festive s'est étendue dans plusieurs établissements des communes du district d'Abidjan, comme ici, à Yopougon. Chaque 1er mars est célébrée la Journée mondiale de la protection civile, une journée pour attirer l'attention du public le plus large sur son rôle majeur dans la vie quotidienne des populations et sensibiliser les populations aux mesures à adopter en cas de catastrophe naturelle. Ici en Côte d'Ivoire, dans la commune d'Atekoubé, 104 jeunes ont été formés aux rudiments du secourisme. Rosemond Kini, Alassane Drabo. Commune d'Atekoubé, quartier Saint-Moïse. Des jeunes vêtus de blanc et noir, très attentifs aux instructions des secouristes et des forces de l'ordre municipal. Esther, 26 ans, fait partie des 104 jeunes volontaires recrutés par la mairie d'Atekoubé pour porter les premiers secours aux populations de cette commune. Pour elle, le métier de secouriste est une passion. Ce n'est pas permis à tout le monde. Voilà, donc c'est une occasion pour nous et je suis très contente. Je vais tout faire pour être la meilleure. Secouriste, Après les conseils, les secouristes, à la faveur d'une parade, se rendent à la mairie d'Atekoubé, où se tient une cérémonie en leur honneur. Durant 3 mois, ces jeunes vont être formés aux techniques de secours. Ce qu'ils ont commencé, ça est pour nous sauver. Donc, nous avons vraiment prendre courage pour aller jusqu'au bout, pour qu'il devienne quelqu'un pour nous demain. Ça nous arrange beaucoup. Dès que les enfants sont venus nous dire, on a dit aux enfants d'aller s'inscrire pour sauver la population, pour sauver notre commune d'Atekoubé. Pour le premier adjoint au maire d'Atekoubé, Alphonse Dro, avoir une unité de secouristes au sein de la commune répond à un besoin. Le dimanche dernier, il y a eu un grand incendie à Akilé dans l'un de nos quartiers. Il y a eu 15 victimes. Et tout cela fait qu'il faut qu'on apprenne à nos parents à se protéger. Il faut les aider avec ces jeunes que nous allons former. Ils vont aller dans les marchés, dans les familles, dans les foyers, pour leur apprendre comment il faut utiliser. Et puis en cas de sinistre, il faut savoir tout de suite qu'ils soient là pour les secourir avant que peut-être que les sapeurs-pompiers militaires n'arrivent. À travers cette action, Atekoubé se veut la première commune à disposer d'une unité de secouristes. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de la protection civile. Ils sont désormais aptes à exercer la fonction de médiateurs professionnels. Au nombre de 9, ces hommes et femmes de la 5e promotion ont reçu durant une année les outils nécessaires en médiation pour la résolution de conflits. Ils ont reçu ce week-end leur diplôme de fin de formation et c'était à la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Nous Sangaré, Anissette Konon-Blessing. Ils font désormais partie de la grande famille des avocats médiateurs. Après plus d'une année de formation, ces 9 impétrants sont outillés pour jouer la médiation dans la résolution des conflits. C'est tout un parcours. Nous avons une formation. On a eu la partie théorique et la partie pratique. Et on s'en réjouit aujourd'hui.
Donc nous devons mettre tous ces outils à contribution. Selon Famon Touré, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, par ailleurs parrain de cette 5e promotion des médiateurs, la médiation professionnelle est aujourd'hui un monde alternatif de règlement des litiges dans le monde des affaires. C'est pourquoi il n'a pas manqué de prodiguer de sages conseils aux nouveaux certifiés pour la réussite de leur mission. Votre mission, à la suite de l'excellente formation que vous venez de recevoir, sera sans nul doute d'impacter positivement le dynamisme économique et social de notre pays afin de lui donner un visage humain, j'allais dire humaniste. À l'initiative de cette formation, le Conseil des avocats médiateurs de Côte d'Ivoire, cette organisation créée en 2015, regroupe les avocats diplômés en médiation. Une maison digitale vient de voir le jour dans la commune d'Adjamé. Elle va contribuer à amener les femmes de cette commune à être plus autonomes. Ce centre a été inauguré récemment par le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant en partenariat avec la Fondation Orange. Anicette Konan-Blessing. Coup de cœur au féminin, voilà la dénomination du concept qui vise l'autonomisation des femmes et la promotion de leur inclusion dans le numérique. Une inclusion à travers des outils et contenus numériques adaptés. L'initiative est du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant en collaboration avec la Fondation Orange. Je suis certaine que l'expertise que vous allez accueillir dans votre maison digitale vous sera d'une utilité sans pareille, car vous saurez lire, écrire, calculer, utiliser Word, Excel, surfer sur Internet, tenir un cahier de caisse. Cet accompagnement dont nous bénéficions ne date pas d'aujourd'hui. Je me réjouis de ce partenariat avec la Fondation Orange Côte d'Ivoire qui appuie les femmes entrepreneurs exerçant des activités génératrices de revenus au sein des associations ou groupements de femmes. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant réitère à la Fondation Orange tous ses remerciements sincères. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et son partenaire ont offert des tablettes numériques aux apprenants de l'Institut de formation d'éducation féminine de la commune d'Adjamé. Un atout majeur dans leur formation selon les bénéficiaires et leurs enseignants. La formation de l'alphabétisation se fait en 10 mois. Nous avons le e-commerce, montrer un peu aux femmes comment vendre en ligne, comment dire aux femmes de dépenser moins que ce qu'elles gagnent et de pouvoir épargner chaque jour, et chaque semaine ou chaque mois. Vraiment, je ne connaissais rien, sincèrement. Depuis que j'ai commencé à aller, les maîtresses qui étaient là, ils étaient gentils. Même si tu ne connais pas, ils ne se fâchent pas. Ils prennent tout le temps pour te montrer. Tant que je ne suis pas en voyage, je ne suis pas malade, je suis toujours à l'école. Adjamé devient ainsi la 17e maison digitale pour l'autonomisation de la femme. À l'issue de cette cérémonie, des dons en vivres et non-vivres ont été offerts à la pouponnière Marie-Thérèse Oufouette-Boigny de la commune d'Adjamé. La Fédération des associations des jeunes de Koumassi-Sikoji a rendu un hommage à 9 modèles pour la jeunesse du quartier. On en sait plus avec Rosemonde Kini et Anicette Konan-Blessing. La jeunesse du quartier Sikoji dans la commune de Koumassi célèbre de leur vivant 9 cadres de la commune. Des cadres qui sont des modèles pour elle. La jeunesse qui nous regarde, ils doivent se battre également. Et puis l'aide est quelque chose de crucial. L'aide n'est pas une denrée insaisissable. Quand tu veux réussir, il faut te demander, ils vont te donner. Il est bon de clarifier les choses. C'est très important. Quand ça ne va pas dans ta vie, tu sais exactement les personnes qui peuvent t'aider. Mais va les rencontrer et puis tu leur présentes la chose. À la Sikoji, c'est depuis 1971 que nous sommes ici. Quand on venait ici en 1971, ce n'était pas comme ça. On n'était pas beaucoup. Donc déjà, à partir de là, on a commencé à s'aimer entre nous d'abord. On se connaît tous. Pour le président de la Fédération des associations de jeunes de Koumassi-Sikoji, Alain Gaillet, cette initiative est un signe de reconnaissance. C'est tout un ensemble de tous nos grands frères qui sont passés par la Sikoji, qui ont réussi la Sikoji et la politique avait divisé. Aujourd'hui, tous ces enfants de Sikoji se retrouvent aujourd'hui. On ne parle pas des choses d'ethnie ni de religion, mais nous parlons de la Côte d'Ivoire, l'avenir de la Sikoji. Et nous pensons qu'au-delà de la Sikoji ici, on peut être né à la Sikoji et puis réussir à la Sikoji et des personnalités comme ceux qui sont là. Une action également saluée par Sangare Yakuba, député de Koumassi, parrain de la cérémonie.
Il est tout à fait normal que je sois à leur côté pour rendre aussi un témoignage et pour exhorter aussi la jeunesse à copier ces bons exemples. Parce qu'en réalité, nous avons besoin de modèles dans notre société. Il y a certaines valeurs qui sont sacrées et qu'il faut toujours préserver et implémenter un peu partout. À l'issue de ce rendez-vous d'hommage, des témoignages ont été faits sur les récipiendaires qui ont par la suite reçu des certificats de reconnaissance. Tout de suite, des images de secouristes sortant des décombres des victimes de bombardements dans la ville ukrainienne de Kharkiv. Les bombardements russes sur la deuxième ville d'Ukraine ont tué au moins 10 personnes et fait de nombreux blessés selon les services d'urgence. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain, même heure.